Très bien, très bien. Ça c'est cool. Ça c'est cool, donc on a terminé. Comme je disais, donc les tambours, vous pouvez les garder pour aller faire la tour des mages. Ça peut toujours servir. Donc n'hésitez pas à les conserver ou les vendre à la GV si vous voulez vous faire quelques PO. Ok, donc ça c'est fait. On est du coup, on est sur le deuxième haut fait. Ça c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le haut fait style libre. Et le style libre, ici, lancer une nouvelle tendance vestimentaire en fabriquant chacun des chapeaux stylés listés ci-dessous. Donc là, hop, on arrête le suivi. Donc, pour celui-ci, effectivement, on a des recherches. Ah, mais c'est parce que c'est pas le bon. Je décoche quoi là? Férocité mortelle, voilà. Donc on a des patrons à aller chercher hein, pour les quatre objets. Donc je vais vous donner là en vocal, je vais vous donner là où on va chercher les différents patrons. Donc pour le chapeau violet stylé, il se situe donc sur des mobs dans le noir marécage. Alors c'est lequel? C'est le violet stylé. Hein. Alors non, pour le violet stylé, c'est dans le labyrinthe des ombres, sur Cœur Noir le séditieux. Donc là c'est un boss. Si on retourne donc dans les donjons de Burning Crusade, vous avez du coup le labyrinthe des ombres que j'ai perdu. Il est là. Et donc le deuxième boss, Cœur Noir le séditieux, vous lootera du coup, donc c'est pas à 100%, hein, mais vous lootera, je crois que c'est à peu près aux alentours de 6%, le patron pour le chapeau violet stylé. Ensuite, si vous voulez le chapeau d'aventurier stylé, donc celui-ci, le chapeau d'aventurier stylé, ça tombe sur les fusillés de Fort de Durn ou sur Don Carlos dans les contreforts de Haute-Brande d'antan. Donc là pareil, c'est un donjon de Burning Crusade. Et du coup c'est pas sur un boss que ça loot le patron, ça va être du coup sur les mobs. Certains mobs qui, donc là c'est en l'occurrence c'est les fusillés de Fort de Durn. Et sur un mob qui s'appelle Don Carlos dans l'instance. Donc il y a des guides hein, sur internet qui vous conseillent de le faire en héroïque, de ne pas tuer les boss, surtout pas tuer les boss, et de juste farmer les mobs, donc sans déclencher les combats. Et en fait au bout d'un moment, bah, le patron va tomber. Ce qu'il faut faire attention, c'est je crois en mode héroïque, Don Carlos, si jamais vous le tuez comme c'est un nommé, c'est un peu considéré comme un boss, donc du coup ça vous tag pour l'instance et du coup vous pouvez pas réinitialiser l'instance. Donc si vous voulez vraiment vous concentrer juste sur les fusillés, vous faites que les fusillés dans toute l'instance, vous ressortez, vous réinitialisez en héroïque et vous repartez, sachant qu'à mon avis il y a un petit peu plus de chances de le looter en héroïque qu'en normal. Voilà. Ok, ensuite le chapeau de jungle stylé, celui-là il tombe sur des gardiens de faille et sur un seigneur de faille dans le noir marécage. Donc là, pareil, rebelote. Noir marécage, si je dis pas de bêtises, c'est un donjon de Burning Crusade. Vous savez, c'est celui où on a les différentes vagues avec des portails. On a 6 portails à faire, puis un boss, 6 portails à faire, puis un boss, 6 portails à faire, puis un boss. Et bien en fait, sur chaque portail qui pop, vous avez un gardien de faille. Et ce mob-là spécifiquement a une chance de vous looter le patron. Les boss ont également une chance de vous looter le patron, puisqu'ils sont les seigneurs de faille qui pop, donc les 3 boss qui pop. Donc pareil, vous pouvez le farmer en héroïque, sans tuer le dernier boss, parce que sinon vous devez attendre le lendemain pour revenir, vous êtes tagué. Si vous voulez le faire, vous faites vous commencez à faire les portails et vous laissez ensuite l'event se terminer puisqu'il y a une espèce de protection qu'il faut défendre.
Si vous laissez le Medivh tout seul, il perd sa protection, la protection tombe et ça réinitialise l'instance. Et vous pouvez ressortir, réinitialiser, etc. etc. Voilà. Donc là pareil c'est assez long, moi j'ai dû faire une dizaine de runs quand même pour l'avoir. Et puis le dernier dont on n'a pas parlé du coup, ça va être le chapeau cramoisi. Il est. Et là pour le coup il tombe sur des gardes corbeaux CETEC dans les salles de CETEC. Donc là encore pareil, rebelote. C'est un... Les salles de CETEC, donc c'est un donjon de Burning Crusade. Dans l'instance, vous avez, je crois, si je dis pas de bêtises, il n'y a que 4 gardes corbeaux CETEC qui peuvent loot a priori le patron. Et pareil, ça loot à hauteur de 6%, donc il faut faire plusieurs fois l'instance jusqu'à looter le patron. Avec une chance un peu plus voilà, de les avoir en mode héroïque. Ok, voilà, maintenant qu'on s'est dit ça, bon bah j'ai les patrons, j'ai déjà récupéré les compos pour les faire, comme vous le voyez, donc ça va aller assez vite. Mais bon, du coup, on va pouvoir avancer, parce que c'est pas le craft en lui-même qui est très intéressant. On va crafter ces 4 chapeaux, et du coup, on va terminer le haut fait style libre. Voilà, le style libre où il faut crafter les 4 chapeaux. Allez, on termine le 4e, et voilà. Libre. Alors on peut regarder vite fait rapidement quand même les transmos. Donc là un petit chapeau zébré, j'ai l'impression, non, avec des petites taches, un peu comme un léopard, j'ai l'impression. Le violet stylé, donc là pour le coup un peu zébré, ça irait bien avec la monture du comptoir là qu'on a récupéré tout à l'heure d'ailleurs. Chapeau cramoisi stylé, donc là pareil. Au lieu qu'il soit violet, il est plutôt cramoisi, donc plutôt orange-rouge. Et toujours pareil, zébré. Et puis le chapeau d'aventurier stylé. Là, complètement zébré, noir et blanc. C'est plutôt pas mal. Bah du coup, on va les